La fête de Paquinou dans le grand centre focalise les attentions. L'esplanade de la cour royale des Baoulés à Sakassou, pour l'occasion, reçoit un hôte de marque, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a voulu communier avec ses sœurs et frères du Oualebo durant cette période de grande réjouissance. Le ministre d'État avait à ses côtés des membres du gouvernement, les élus et cadres du grand centre, sans compter les autorités administratives. Sous la bâche réservée aux têtes couronnées, le roi des Baoulés, Nana Kwaku Dié II, et ses pairs, venus de toutes les régions du pays, sous la houlette du président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Nana Amontanoué. La fête fut belle avec des prestations artistiques du terroir. Les filles et fils du grand centre qui se succèdent au pupitre saluent l'avènement d'une Côte d'Ivoire qui renoue avec la paix et le progrès sous le leadership éclairé du président de la République Alassane Ouattara. Nous vous disons Akwaba, Nyamvleo, Movleo, Moni Balé et Sielike. Nous, fils et filles de Sakassou, sommes profondément honorés d'accueillir avec nos parents sur cette terre historique du royaume des Baoulés de si hautes personnalités de l'État de Côte d'Ivoire. Paquinou n'est pas qu'une simple fête, c'est un moment de retour aux sources, de communion entre les générations et de renforcement de nos liens intercommunautaires. Le roi Nana Kwaku Dié II a un message pour l'ensemble de ces sujets. Que les prochaines élections présidentielles se tiennent dans un climat apaisé à la hauteur des aspirations d'une nation réconciliée. En tant que roi des Baoulés, je prends l'engagement solennel d'appeler sans relâche mes filles et mes fils à cultiver la paix, la tolérance et la fraternité au sein de ma communauté. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants, sans exception, pour son rayonnement, martèle l'hôte de marque, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Au-delà de son caractère festif, Paquinou est aussi un moment de partage, de dialogue et de réflexion collective. En cela, je salue la pertinence du thème retenu cette année, paix et cohésion sociale entre les peuples, enjeux et perspectives pour le développement de Oualebo. Depuis plus d'une décennie, notre pays a fait le choix de la paix et de la stabilité avec d'importants efforts déployés dans ce sens grâce à la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le dividende découlant de cette paix retrouvée depuis 2011, c'est le progrès visible et partagé sur l'ensemble du territoire. Le développement est également au rendez-vous au cours de la cérémonie de Paquinou à Sakassou. Les travaux de bitumage des voies de la commune d'environ 7 km pour un montant de plus de 6,5 milliards de francs CFA ont été lancés, sans compter avec la remise des clés du centre culturel entièrement rénové. Un avant-goût de Paquinou avec Petit-Nguès, très connu dans les villages de Yamoussoukro. Le CDT, Centre de démonstration et de promotion de technologie, a fait de la cérémonie de lancement de la caravane de promotion de l'agrotransformation un moment de fête, sans oublier l'essentiel. Ce qui est derrière, c'est vraiment asseoir une éducation industrielle en Côte d'Ivoire. Qu'on veut inculquer cette valeur-là aux Ivoiriens, l'habitude de transformer, d'ajouter une petite valeur toujours avant de vendre. Le CDT a fait découvrir au grand public ce que la structure peut offrir en termes d'innovation technologique, mais également les produits fabriqués par les agrotransformateurs qui bénéficient de son accompagnement et l'intérêt des consommateurs séduits par le Made in Côte d'Ivoire, également admiratif devant l'ingéniosité de ces petits transformateurs. Avec les machines que nous avons découvertes aujourd'hui, nous espérons que nous allons booster la transformation du manioc
en Atiéké dans nos villages. Ces produits-là sont très nutritifs comparativement aux produits exportés, gazéifiés. Avec les produits locaux que nous transformons sur place, ça leur permet d'avoir une plus-value en transformant ces pommes-là qui restent pourries dans les champs. À l'endroit des agrotransformateurs et agrotransformatrices, le ministre du Commerce et de l'Industrie a tenu des propos laudatifs. Des jeunes hommes et femmes qui, selon Suleiman Dirasouba, contribuent à la création d'emplois et à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Pour autant, les agrotransformateurs refusent de dormir sur leur laurier, conscients des nombreux défis qu'ils doivent relever et au nom desquels le RSO, le RIFACI, appelle à l'établissement d'un écosystème durable et viable. Traduction de cette volonté, l'investiture de la représentante de la région de Bélier, la toute première présidence locale. Et maintenant que les choses vont commencer, pour nous, à Yamsokro ici, ça va permettre à chaque agrotransformatrice de pouvoir se remettre en cause, de savoir où elle est arrivée, pour lui permettre de vraiment évoluer dans son travail. Partout dans le monde aujourd'hui, on voit que les produits ivoiriens sont prisés. Et c'est pour ça que l'État, pour accompagner cela, essaie de mettre en place une stratégie de labellisation des produits du terroir, pour que nos produits soient mieux valorisés. La caravane de promotion de l'agro-transformation va sillonner toutes les régions de Côte d'Ivoire à partir de Yamoussoukro et densifier le Made in Côte d'Ivoire. L'enjeu, accompagner les petits transformateurs dans l'optique de faire de ce secteur un important levier de la transformation structurelle de l'économie de la Côte d'Ivoire. Pakinou, une célébration traditionnelle dans les régions du centre de la Côte d'Ivoire. La célébration actuelle se déroule au cours d'une année électorale. Les hauts cadres de la région de Gbeke mettent donc à profit ce moment de retrouvailles et de réjouissance populaire pour lancer les messages de paix et de cohésion sociale aux populations en faveur des élections présidentielles sans violence en Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiomoko Touré, a ouvert le bal de la sensibilisation à Béoumi à travers sa rencontre avec les chefs traditionnels. Nous avons foi à la sagesse de ces différents chefs pour passer le message de cohésion, comme ils l'ont toujours fait ici à Béoumi, pour que le vivre ensemble, qui est prôné par le président de la République Alassane Ouattara, continue d'être une réalité dans cette cité cosmopolite de Béoumi. Passer au pays fin tout ce qui pourrait nous éloigner et faire en sorte que nous nous rapprochions encore davantage pour que les élections à Béoumi ici soient une parfaite réussite. Que Béoumi soit vu comme étant désormais une zone de paix. Et nous associe à tous ces moments-là pour que la paix revienne à Béoumi. On a connu vraiment des moments difficiles, des moments tristes. Moi, je pense que le ministre veut passer par là, les réconciliations que nous mettons ensemble pour que Béoumi ne voie plus ces pages tristes. Le ministre Sidi Touré et les autres cadres de la région poursuivent leur message de paix dans les villages où ils sont invités. Nanan Kofi Goli est intronisé chef du village de Languibounou. Nous sommes dans la sous-préfecture de Boutro. C'est bien entendu la région de Gbeke. C'est la joie chez la population du village. L'intronisation se déroule selon un rituel ancestral avec des danses traditionnelles, des chants et des offrandes aux ancêtres. Ainsi installé, Nanan Kofi Goli devient après le décès de son prédécesseur, le 16e chef de ce village du canton Glo. Honnêteté, probité, courage et abnégation, des valeurs qui constituent la clé du succès de son règne. Après la remise de son arrêté préfectoral de nomination faisant de lui un auxiliaire de l'administration, le parrain de la cérémonie, François Albert Amichia, fils de Languibounou, et le ministre Jacques Assaouré Kouna, patron de la cérémonie, félicitent l'esprit de solidarité et d'union dans le choix du chef. Afin que le nouveau chef bénéficie de votre sagesse, bénéficie de votre expérience, bénéficie de vos conseils pour réussir la mission que le Tout-Puissant lui a confiée. Notre communauté vous confie ses attentes les plus profondes, que sont la paix, la réconciliation entre les cœurs, la transmission fidèle de nos traditions, mais aussi et surtout l'accompagnement du développement de notre village.
Le haut patron de la cérémonie, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, salue la mobilisation des populations, symbole de l'unité dans ce village. Eugène Akaoulé les invite à respecter l'autorité du chef. Je ne doute point maintenant que vous saurez mettre vos qualités humaines, votre simple écoute et votre clairvoyance au service de cette mission. Car ce n'est qu'en se souvenant de ce que l'on est que l'on peut construire ce que l'on doit devenir. Booster le développement, c'est l'attente des populations de Languibounou qui aspirent au bien-être social, quitte au nouveau chef de fédérer les forces vives dans la paix et la fraternité.